Salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore dans ce programme très excitant de Riche Afrique Business Mastermind. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment faire pour favoriser la proximité, comment faire pour pouvoir faire en sorte que son entourage soit une opportunité de business, une opportunité de réussite. On est présentement dans le premier module, pour rappel, de notre programme Business Mastermind, et à l'intérieur de ce module-là, on avait dit qu'il fallait trouver les moyens de pouvoir contrôler notre état d'esprit. On a parlé premièrement de comment faire pour nourrir son esprit de façon constante, comment faire pour conditionner aussi et renforcer sa capacité physique, mais aussi on a parlé de comment faire pour trouver un mentor dans la séance précédente. Et trouver un mentor, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, mais sauf que bien souvent on se dit que la réalité est très loin de nous, alors qu'il y a des gens autour de nous qui sont passés par cette réalité-là et qui ont atteint les mêmes objectifs que nous. Donc, c'est clair que en trouvant un mentor, trouvant un modèle virtuel ou bien physique pour nous donner comme des idées ou bien des astuces ou bien des techniques ou des stratégies pour pouvoir atteindre aussi les mêmes résultats, c'est une question de décision. Il faut prendre vraiment la décision d'aller vers ces personnes-là, de pouvoir les côtoyer, de pouvoir montrer que tu peux leur apporter de la valeur, parce que c'est dans la réciprocité que tu peux aussi recevoir de quelqu'un qui est passé de l'autre bord par rapport à toi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir ici le thème de proximité, parce que favoriser la proximité dans ton business, mais aussi dans ta vie professionnelle, ça on le sait, même en Afrique, on se dit que le networking ou le réseautage, il est plus important que quoi? Il est plus important que l'argent, il est plus important même que le succès. Pourquoi? Parce que plus tu connais du monde, plus tu connais du bon monde, plus tu as la possibilité de pouvoir t'ouvrir des portes, de pouvoir saisir des opportunités d'affaires ou des opportunités de pouvoir avancer dans ta vie et dans ta carrière. En fait, ici, ce que je vais faire, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée, en fait, moi-même personnellement. J'étais en Afrique, j'étais parti en Afrique pour suivre mes opérations de business sur place, et j'étais allé voir mon banquier parce que ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. D'ailleurs même, j'ai cherché plusieurs fois à le rencontrer, mais bon, c'est quelqu'un aussi qui est occupé, parce que celui qui s'occupait de mon compte de banque, c'était malheureusement le directeur de la banque, donc il était occupé à faire autre chose. Donc j'ai pu le rencontrer lors de mon séjour sur place à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour être précis. Et ce qui est arrivé, c'est que au même moment, pendant que j'attendais qu'il me reçoive, il y avait comme quelqu'un d'autre qui est rentré dans le bureau. Il était joyeux, il connaissait pratiquement tout le monde. Il est venu avec des cadeaux, je sais pas si c'est des cadeaux, mais il avait des bouquets de fleurs, il avait des paquets un peu à gauche, à droite. Et il a tapé directement à la porte du directeur de la banque. Et j'étais surpris parce que moi, j'étais là, j'attendais depuis. Et il a tapé, il est rentré, il a commencé à parler avec lui et tout. Mais il y avait un autre client qui était déjà à l'intérieur. Donc, il est revenu s'asseoir près de moi dans la salle d'attente. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Il m'a d'abord posé la question, il dit, mais toi, il y a longtemps que tu attends, parce que lui, il est toujours occupé et tout. Moi, quand je viens, je rentre et tout le monde me connaît ici. Donc, j'ai tiqué, j'ai dit, mais comment, toi, tout le monde te connaît ici? Est-ce que tu es banquier? Est-ce que tu travailles à la banque et tout? Et c'est comme ça qu'il me disait que c'était un homme d'affaires, il avait des entreprises et tout. Et là, on a commencé à échanger. Et il m'expliquait en fait que lui, il était parti de nulle part, il était parti de zéro, et aujourd'hui, il a une entreprise qui fait de la location de poids lourds, et même aussi de tracteurs, de chenilles, de grumiers en fait, et qu'il a de gros comptables avec des entreprises expatriées, et c'est comme ça qu'il a commencé à se bâtir sa richesse. Et là, sur le champ, j'ai tiqué parce que je me dis, quelqu'un qui semblait comme un citoyen lambda, il m'explique des choses comme ça, qu'il a fait des voyages récemment, il est parti à Shanghai pour aller acheter encore du matériel et tout. Et
J'étais un peu intrigué et je lui ai posé la question de comment il a fait pour pouvoir acheter toutes ces machines, tous ces poids lourds, ces tracteurs et tout, parce que ça coûte très très cher. Étant moi-même dans le domaine de l'import-export, je sais ce que ça coûte. Donc, il me disait que il a tout simplement créé de la proximité, écoute bien, créer de la proximité avec les institutions financières, notamment avec les banquiers. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé déjà à inspirer confiance parce qu'il gérait bien ses comptes de banque, il offrait toujours des cadeaux, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'entre-gens, il parle un peu avec tout le monde dans la banque et tout, tout. Donc, et c'est comme ça qu'il s'est créé une certaine proximité vis-à-vis des autres. Donc, un entrepreneur doit pouvoir travailler avec les autres, il va pouvoir se bâtir un réseau, il doit pouvoir faire beaucoup d'activités dans le sens de pouvoir se rapprocher de d'autres personnes. Il doit pouvoir nettoyer son environnement immédiat et s'entourer de personnes qui vont pouvoir le faire avancer, des entrepreneurs qui vont lui permettre de pouvoir aller de l'avant. J'avais parlé dans la séance précédente qu'il fallait se trouver des mentors ou des exemples de réussite, mais ici, c'est vraiment des personnes physiques que tu dois pouvoir rencontrer. Tu peux essayer de les inviter, par exemple, à manger. Tu peux les inviter peut-être à une sortie ou bien tu peux les inviter à essayer de prendre du temps et t'expliquer certaines choses. Ou bien leur faire comprendre que tu peux leur apporter de la valeur dans leur business, même si c'est pas une grosse valeur, mais le fait qu'un entrepreneur, il voit que quelqu'un d'autre, un autre entrepreneur s'intéresse à ce qu'il fait, en général, si c'est un bon entrepreneur, si c'est quelqu'un qui sait donner, si c'est un bon mentor, il va pas chercher à créer de la misère, mais il va chercher à donner parce que donner, c'est ça qui te permet de grandir. Donc, de l'autre côté, toi, en tant que quelqu'un qui va vers d'autres personnes qui sont peut-être plus avancées dans leur business ou bien même dans le domaine financier que toi, il faut accepter d'apprendre en toute humilité. Même si tu te sens inconfortable, il faut chercher à apprendre. Moi, je te le dis, pourquoi? Parce que, par exemple, en Afrique, j'ai des personnes, on va se dire, ok, c'est parce qu'ils sont en Afrique et tout, que toi tu viens de l'étranger, donc peut-être que tu as plus d'argent que eux, ou bien peut-être que tu sais plus qu'eux, mais c'est faux. Il y a des gens qui sont sur place, ce sont des investisseurs, ce sont des entrepreneurs qui peuvent nous apprendre, surtout nous, Africains de la diaspora, ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Et puis ce sont des gens financièrement peut-être qui sont mieux placés que nous autres. Donc en toute humilité, je me retrouve souvent dans des sectes d'amis ou bien dans des réunions ou bien dans des sorties où ce sont des personnes quand même qui ont une bonne assise financière. Et le fait d'être inconfortable, savoir que ces personnes ont plus d'argent, côté financier en tout cas, ont plus d'argent ou même ont plus d'expérience ou ont plus d'opportunités de business que toi, en toute humilité, tu peux te dire que ce sont des personnes avec qui tu dois pouvoir cheminer et peut-être nettoyer un peu ton entourage qui te tire vers le bas, des gens qui veulent toujours te voir dépenser ou bien qui cherchent toujours à t'approprier ton bien ou bien le peu d'argent que tu laisses sur la table. Et en faisant ça, en te rapprochant des personnes qui réussissent, ce qui arrive, c'est que toi-même, tu crées d'autres opportunités, tu t'ouvres d'autres portes parce que ces personnes-là connaissent aussi d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu rentres dans ce cercle d'amis, ce cercle fermé d'entrepreneurs ou d'investisseurs qui vont pouvoir te donner beaucoup de secrets, beaucoup de petites astuces dans ton propre domaine d'activité ou bien dans le business dans lequel tu souhaites investir. Et la proximité, c'est un outil puissant pour pouvoir décanter des situations. Parce que c'est pas l'argent qui fait tout. Moi, très souvent, notamment dans les projets que j'ai en Afrique, il arrive des cas où je rencontre des personnes, je le prends pour un mon courrier, mais tu sais pas qui il connaît. Je suis arrivé dans une situation où j'avais peut-être besoin d'un document administratif ou bien j'avais besoin qu'on me fournisse dans les 24 heures un document pour pouvoir faire avancer, par exemple, mon dossier de financement pour tel projet. Mais ce sont des personnes qui ont pu le faire. Comment? Juste par un coup de fil. Que ces personnes-là ont vraiment compris le fait de pouvoir se rapprocher des autres, de pouvoir se faire un bon résultat, c'est la clé de la réussite. Pourquoi tu penses que toutes les grosses structures ou bien toutes les grosses entreprises organisent des soirées after work ou bien des soirées, des réseautages ou bien des événements pour réseauter?
c'est pour créer de la proximité, c'est pouvoir se rapprocher des bonnes personnes. Donc, si toi, tu as un projet de business ou bien que tu as une entreprise qui ne tourne pas rond ou bien que tu es seul dans ton business, tu te dis, OK, tu sais pas comment faire pour avancer, ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir te trouver de la proximité, c'est de pouvoir te trouver des personnes qui peuvent te permettre d'ouvrir d'autres portes, des personnes qui vont te permettre d'avancer. Et au niveau de Riche Afrique, aujourd'hui, ce que je fais avec le programme que tu suis présentement, c'est de pour t'amener à accepter le fait que les formations traditionnelles, ça ne fonctionne vraiment plus. Moi, j'ai acheté beaucoup de formations, j'ai suivi beaucoup de formations, mais tu te retrouves seul. Tu te retrouves toi-même face à ton ordinateur, face aux différents concepts qu'on t'a donnés, mais tu n'as pas vraiment la possibilité d'être dans un groupe où il y a d'autres personnes qui partagent les mêmes aspirations que toi, qui ont peut-être plus d'avance que toi dans ce que tu recherches comme information et qui peuvent te le donner dans ces masterminds-là, dans ces groupes-là. Et c'est pour ça que moi, mon credo, c'est vraiment le mastermind. C'est vraiment le fait de recouper plusieurs personnes, plusieurs têtes dans un même environnement, sur une même plateforme virtuelle, notamment aujourd'hui avec la distanciation, ou bien dans une même salle, ou bien dans un même environnement pour pouvoir échanger, pour pouvoir se partager les bonnes astuces, les bonnes techniques et avancer ensemble. Et je sais que la proximité peut te permettre d'aller très très loin et d'aller vite. Pourquoi? Parce que tu te sers de l'expérience de quelqu'un d'autre dans ton mastermind, ou bien dans ton cercle d'amis, ou bien dans ton entourage pour pouvoir avancer, pour pouvoir te trouver des solutions aux problèmes de vie ou de business que tu connais. Donc ici, ce que je vais t'amener à faire, après avoir suivi les 2 séances comme promis, je vais te donner des actions ici que tu dois pouvoir exécuter. Ici, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir maintenant mettre en place les actions que je te propose aujourd'hui. Premièrement, il faut écrire exactement ce que tu souhaites apprendre auprès d'un mentor ou bien d'un modèle. Ça, c'est vraiment pour la séance précédente. Parce que si tu écris sur papier et te dis, OK, je vais apprendre par exemple des techniques de vente, je vais apprendre à pouvoir mieux réseauter, je vais apprendre à pouvoir mieux parler devant la caméra, je vais apprendre à pouvoir mieux vendre mes produits en ligne ou bien être patient ou bien être souriant, comment cette personne-là, bien comment ce modèle-là fait pour pouvoir obtenir du succès parce que il sait comment prendre ses clients ou bien je vais apprendre à, par exemple, moi, mon cas, à pouvoir épargner. Et c'est comme ça que quand tu vas mettre ça sur papier, automatiquement, ça va te rester dans la tête. Et la deuxième chose que tu dois faire, la deuxième action, c'est de te trouver 2 ou 3 personnes qui sont proches de toi, que tu peux ne pas connaître certainement, mais qui ont la possibilité de pouvoir te permettre d'atteindre les objectifs de business que tu t'es fixé. Et comment? Ça te permet aussi de mettre tout en œuvre, vraiment tout en œuvre, en toute humilité. Il ne faudrait pas te dire parce qu'il est plus jeune que toi, ou bien parce qu'il est trop vieux, ou bien parce que c'est une femme, ou bien parce que c'est un homme, ou bien parce que il est de la classe inférieure, la classe sociale, je veux dire, que toi, donc tu peux pas aller apprendre de cette personne-là. En toute humilité, celui qui apprend, c'est celui qui se rabaisse, c'est celui qui est humble et qui veut apprendre de quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc, ce sont ces 3 actions-là que tu peux mettre en place pour pouvoir véritablement absorber ce que je t'ai donné comme information dans la séance précédente, mais aussi dans cette séance-là. Et ce qu'on va voir dans la dernière clé, le dernier secret, comme je l'ai appris dans la formation que j'ai suivie, ce qui arrive, c'est que on va parler d'action massive, de réciprocité, mais aussi, je vais te parler aussi du bonus que j'ai préparé pour toi. Si tu as vraiment aimé cette séance, ce que tu peux faire, un gros pouce bleu pour moi, ça me ferait toujours plaisir. Tu peux me laisser aussi un commentaire pour me dire qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas une bonne proximité, tu n'as pas un bon entourage, ou bien peut-être que si tu as d'autres questions, ça me ferait un plaisir de pouvoir te répondre. Soit ici sur la page de description de cette vidéo. Si tu me suis sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, ça me ferait un plaisir, absolument un plaisir de pouvoir te répondre. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très bientôt.